Le challenge que nous avions, c'est aujourd'hui on se rend compte que c'est très difficile de détecter un stage, early stage, de détecter les enfants qui sont autistes, donc notamment sur la période de 0 à 5 ans. On se rend compte également qu'au niveau des professionnels de la santé, il leur manque des outils pour détecter, faire les bons diagnostics et accompagner aussi les parents. Et on se rend compte aussi que pour les parents qui ont ce cas d'enfants potentiellement autistes, ils n'ont pas d'outils qui leur permettent de détecter ce genre de situation. Alors, une technologie a été développée sous l'égide de la Fondation pour l'autisme par une équipe de recherche qui est une technologie sur la base de l'intelligence artificielle qui permet de détecter en utilisant des vidéos si l'enfant a potentiellement un risque d'être ou d'avoir, en tout cas, d'être autiste. L'idée pour nous, c'était vraiment de dire comment on va travailler autour de ce concept, de cette technologie, et ensuite créer toute une communauté finalement, qui va permettre d'aider les parents, d'aider les professionnels, mais surtout, et c'est le plus important, arriver à détecter très tôt les cas d'enfants qui sont autistes et donc pouvoir leur amener des vraies solutions et un vrai accompagnement pour réduire notamment certains risques liés à l'autisme et leur permettre de se développer sereinement. On l'a fait en 3 phases. La première phase, c'est cet outil a été développé par une équipe de chercheurs. L'idée, c'est de perfectionner. Donc de continuer à travailler avec les équipes et les parents qui ont déjà permis justement de faire ce travail sur cet outil d'intelligence artificielle et réussir vraiment à le rendre le plus professionnel possible, mais surtout avec le moins de risques possible d'erreurs, même s'il y aura toujours des erreurs. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment de travailler dessus et d'essayer aussi de déterminer quelles seraient les vidéos finalement, le type de vidéo qu'on devrait avoir pour que cet outil fonctionne le mieux possible. Puisque l'étape d'après, c'est que les parents qui le souhaitent puissent uploader leurs vidéos sur une plateforme. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est l'idée vraiment de scripter et d'avoir quelque chose qui permet de détecter. La deuxième étape, c'est vraiment la plateforme. Comment avoir la plateforme ? Comment avoir la plateforme qui permet justement aux parents de se connecter, d'uploader les vidéos de manière anonyme et finalement d'avoir un lien ensuite pour que le professionnel de santé, qui peut être un pédiatre, un psychologue, puisse sur la base du test se dire on va faire un diagnostic. Et l'étape d'après, c'est finalement de dire comment on arrive à utiliser cette plateforme pour créer une communauté, des parents qui échangent ou des best practices. Et c'est un petit peu ça tout l'objectif. Donc vu qu'il me reste que quelques secondes, on vous a présenté un petit mock-up de ce que ça pourrait représenter en termes d'image. Et on a également un autre mock-up un petit peu plus travaillé. Et l'objectif, c'est vraiment l'objectif de travailler sur la phase de recherche, qui va être l'objectif dans les 6 mois, 6 à 12 mois suivants. Ça va vraiment être de s'assurer que l'algorithme, aujourd'hui, fonctionne le mieux, sachant que c'est un algorithme qui sera évolutif, et il y aura à terme différentes façons d'interpréter les résultats. Créer la première version de la plateforme, et puis aussi travailler désormais avec les équipes médicales sur le canton de Genève essentiellement, puisque l'idée c'est de commencer sur un pilote sur le canton de Genève pour ensuite le déployer sur la Suisse quand les plateformes seront opérationnelles. Merci.